Alors, vous avez parlé comme un dîner où vous recevriez des convives, Ouais. le fait de mettre à l'aise aux acteurs. Sharon Stone d'ailleurs souligne ça en disant, elle a dit à plusieurs reprises vraiment que votre talent a fédéré toute une équipe. Est-ce que vous avez travaillé avec Thomas Sisley de façon particulière dans le sens où, comment vous avez fait pardon, pour le mettre à l'aise dans les chaussures de Largo? Il semble avoir une certaine légitimité maintenant pour interpréter le personnage d'Largo Winch. Alors, je pense que sur les deux c'était beaucoup plus simple, puisque le 1 était derrière nous avec le succès du 1, donc évidemment il avait cette légitimité. Je pense que mon travail était plus sur le 1 en l'occurrence, et je pense que pour lui donner confiance en lui, mais je pense que là, c'est que je lui ai, comment dire, je pense que je l'ai sans doute aidé, j'espère, en lui faisant confiance, et surtout une fois que je lui ai décidé de lui confier le rôle, quels que soient les commentaires, les doutes des uns et des autres, en lui montrant, en lui témoignant chaque jour que moi je n'avais aucun doute, que moi je savais qu'il était le Largo Winch, qu'il allait être formidable, et j'étais là pour lui transmettre cette foi que j'avais en lui, voilà, et l'aider à avoir cette confiance en lui. Ensuite sur le 2 c'était beaucoup plus simple parce qu'il avait le 1 derrière lui, effectivement il avait confiance en lui, on se connaît par cœur, et que souvent c'est un regard suffit pour qu'ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas ou que c'était très bien, on n'a parfois même pas besoin de se parler. Ouais. Laurent Terzieff, Ouais. Thomas Sisley, Sharon Stone. Ouais. Alors, on vous pose cette question tout le temps, c'est clair, mais je ne résiste pas, j'ai envie de vous la poser aussi. Sharon Stone, cette rencontre, le jeu avec elle, la direction de cette actrice. Sharon Stone est une actrice très, je pense, très physique finalement, comme elle le dit elle-même. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que... Oui, oui, mais souvent les acteurs anglo-saxons sont très physiques d'ailleurs. Ils ont une approche beaucoup plus physique que les acteurs, en tout cas français, de leur jeu, qui sont peut-être parfois plus cérébraux, plus sur le dialogue. Eux sont très physiques, oui, absolument. Écoutez, moi, en fait, pour moi, Sharon Stone, je sais que tout le monde parle de Basic Instinct dès qu'on parle de Sharon Stone. Moi, j'ai en tête Casino, en fait, plutôt, qui je trouve son plus beau rôle, ouais, est absolument incroyable. Elle a un rôle dans Bobby aussi, elle était formidable, mais Casino, c'est un rôle, elle est prodigieuse dedans. Donc pour moi, voilà, je l'ai accueillie comme une grande actrice. Je n'ai pas, si tu veux, je pense que ce qui fait aussi qu'elle s'est sentie à l'aise, c'est que moi, quand je vois Sharon Stone arriver sur le plateau, je n'accueille pas une star ou une icône ou voilà, l'actrice qui est sur les pubs Dior. Ou je m'en fous tout ça. Moi, je lis pas la presse People, je fais pas attention à ça. J'accueille une actrice et je travaille avec elle. Et ça s'est très bien passé. Et je pars du principe qu'à partir du moment où elle accepte de venir sur le film, elle accepte qu'on travaille ensemble. Vous savez, moi, mon premier film que j'ai fait en tant que réalisateur, je travaillais avec Sophie Marceau, qui est la star française. Et j'ai tout de suite compris qu'à un moment donné, ça se passait bien je n'ai jamais eu craint de la diriger. Et pourtant, elle avait une expérience bien plus grande que moi. C'était mon premier film, elle a fait des dizaines de films. Mais il se trouve que sur un film, la personne qui... Vous savez, en fait, la personne qui possède la boussole sur un film, la personne qui est censée savoir où se dirige le bateau, c'est le réalisateur. Voilà. Donc autour, vous pouvez avoir des gens qui ont une expérience immense, et vous pouvez avoir un réalisateur parfois qui est totalement néophyte, mais il se trouve que s'il fait correctement son travail, s'il a une vision du film, c'est lui qui possède la boussole. Après, son travail, c'est d'expliquer ça aux équipes qui sont autour de lui, pour qu'ils le mettent en action, si vous voulez. Que ce soit les acteurs, les équipes techniques. Mais c'est lui qui doit posséder la boussole. Donc il donne le cap.